Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du montage d'un panoramique à partir d'une prise de vue à main levée. Voilà. Pour réaliser un panoramique, vous verrez souvent sur internet, on vous parle d'utiliser un pied, des rotules spécifiques qui permettent de respecter la rotation de l'appareil. Mais en fait, avec Lightroom et Photoshop, on peut tout à fait faire des panoramiques à main levée, sans grande difficulté de montage par la suite. Alors, on va revenir sur les règles qui régissent la prise de vue à main levée. Alors, la première chose, c'est que, en fait, pour réaliser un panoramique, bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait d'objets qui bougent, de personnes qui passent ou de choses comme ça, puisque en fait, ça va poser des problèmes au montage. En fait, c'est généralement des vues de paysages, mais d'objets statiques. Alors, la première chose à faire, c'est de prendre une photo en format paysage, avec un réglage en priorité vitesse. Alors, je vous ai mis minimum 1/125e, 1/200e, c'est effectivement pour éviter les flous de bouger. Voilà, mais on peut aller au-delà, hein, et vous verrez que dans l'image que j'ai prise, la série d'images que j'ai prises, en fait, je suis allé jusqu'à 400, parce que j'avais beaucoup de lumière ce jour-là. La photo a été faite à f10, voilà, ça c'est pour avoir un petit peu de profondeur, mais c'était aussi pour lutter contre une très très forte lumière, notamment au niveau du ciel. Donc il faut se régler au plus près de l'ISO 100, hein, puisque ça permet d'éviter d'avoir du bruit numérique sur sa photo. Et une fois que vous avez fait ça, vous notez l'ouverture qui est désignée, hein, puisque vous êtes en priorité vitesse, vous avez réglé à ISO 100, et bien l'appareil, lui, va choisir l'ouverture. Vous notez donc cette ouverture, et vous allez passer en mode manuel votre appareil, et régler la vitesse, l'ouverture et l'ISO retenu. Ensuite, on va solliciter le déclencheur pour faire réagir l'autofocus, et ensuite on va le placer en mode manuel, et le dernier réglage sera mémorisé. Et donc, quand on prendra chaque cliché après, puisqu'on va en prendre plusieurs, plus rien ne va bouger. C'est-à-dire que on sera en mode manuel, donc il n'y aura pas de risque de variation de l'ouverture ou de la vitesse. On sera en mode manuel pour le déclencheur, donc il n'y aura pas de nouveau focus qui sera réalisé, donc on sera bien toujours avec la même règle de focus. Ensuite, on va placer son corps au centre du panorama et bloquer les pieds sur cette position. Donc là maintenant, une fois que les pieds sont positionnés au sol, seul le buste va partir de la gauche vers la droite, mais les pieds ne vont plus bouger. Tout ça pour respecter une bonne rotation de l'appareil et une rotation autour d'un point qui est nommé le point nodal, qui est en fait l'axe idéal qui permet derrière de faire le montage et l'assemblage parfait des photos. Alors en fait, l'algorithme à main levée que possède Lightroom et Photoshop, alors Photoshop ça s'appelle Photomerge à l'intérieur de Photoshop, possède des correctifs qui permettent tout à fait de le faire à main levée, puisque là on n'a pas une précision au millimètre par rapport au point nodal, mais on a une précision suffisante pour que le logiciel puisse monter les images correctement. Ensuite, ça c'est vraiment important, il faut placer l'appareil en position verticale. En position verticale, on va disposer d'une image qui aura plus de hauteur évidemment, et qui permettra un recadrage plus facile, et surtout plus de zones de recadrage. Donc plus de latitude donc, dans le recadrage, en se mettant en vertical. Et là, on va prendre environ 8 à 12 clichés. Et ces 8 à 12 clichés, on va faire en sorte qu'ils se recouvrent d'environ 30%. C'est-à-dire que je vais déplacer mon appareil à chaque fois, en laissant une partie de l'image précédente,
et ainsi de suite, toujours 30% du cliché précédent. Chaque cliché représente... Alors, oui, ça représente environ, pour 3 photos verticales, on a environ 1,5 photos horizontales. Voilà. C'est pour donner un ordre d'idée, avec un recouvrement d'environ 30%. Alors, c'est pas au millimètre, hein, bien évidemment, puisqu'on est à main levée. Et puis, alors, j'en termine par la petite astuce, le dernier conseil. Comme vous allez prendre des photos de ce paysage, peut-être à l'horizontale, une ou deux avant, et puis peut-être d'autres après, de manière à séparer votre séquence de photos, de ce panoramique, eh bien, on va prendre ces pieds en photo en début de séquence et à la fin de séquence. Comme ça, on pourra bien repérer après quelles sont les photos qui sont concernées par le panoramique. On se retrouve ici sous Lightroom, et donc je vais prendre mes 11 photos qui constituent mon panoramique. Je vais les sélectionner. Alors moi je sélectionne la première photo qui est ici, et puis je vais sélectionner la dernière. Au total, il y en a 11. Voilà, c'est celle-ci. J'appuie sur majuscule. Hein, donc j'ai sélectionné la première, je sélectionne la dernière en appuyant sur majuscule. Et maintenant, sous Lightroom, eh bien, pour accéder à la fonction panorama, il suffit de faire un clic droit et d'aller chercher fusion de photos. Là, il propose 3 possibilités. On va prendre la possibilité du milieu qui est panorama. Voilà, je viens de sélectionner. Et je me retrouve dans une fenêtre alors, où je vois mon panorama qui est déjà créé, puisque je l'ai déjà monté tout à l'heure. Et il propose 3 méthodes, la méthode sphérique, cylindrique ou perspective. Bon, moi en général, j'utilise la première, la sphérique, mais on peut essayer les 2 autres possibilités selon comment on a pris sa photo. On peut faire des panoramas verticaux, hein. Ça aussi, ça existe. Et effectivement, on choisira en fonction de son type de panorama, soit horizontal, soit vertical, le type de projection que l'on souhaite, sphérique, cylindrique ou perspective. Alors, je vais enlever le recadrage automatique ici. Et en fait, le résultat initial, il était comme ceci. Voilà. Alors, il se propose de recadrer automatiquement. Alors moi, je ne vous le conseille pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment on fait le recadrage à partir de cette photo brute. Et donc, j'ai simplement coché les paramètres automatiques. Alors, ils ne sont pas très loquaces sur ce qu'ils font là derrière, puisqu'ils mettent paramètres automatiques. Et ils mettent, ça va appliquer la tonalité automatique et les couleurs à l'image HDR fusionnée. Pas très clair. Bon, moi je l'ai laissé, ça ne me gêne pas. Vous voyez, quand je le coche, il me fait un réglage de l'image. Bon, là en l'occurrence, il est plutôt pas mal fait, donc je vais laisser ça. En dessous, il propose de créer une pile. Hein, vous vous rappelez, la pile sous Lightroom permet de créer un groupement de photos. Ça permet de repérer plus facilement ces photos. Voilà, j'en ai terminé. Vous voyez que c'est relativement simple. Alors, il y a aussi une option qui s'appelle déformation des bords. Vous voyez, je vais pousser le curseur ici, et vous allez voir que petit à petit, il va reconstituer les bords. Voilà. Bon, ça marche pas trop mal. Ça peut être une option. Moi, j'ai un problème d'horizon ici que je veux corriger, donc, et il ne me le corrige pas en fait. Donc je vais enlever la déformation des bords. Je ne prends pas le recadrage automatique, mais sachez que vous pouvez utiliser ces 2 options qui peuvent être suffisantes sur votre image, hein, si ça s'est bien passé. Moi j'ai un petit problème d'horizon, donc je vais aller le régler autrement. Et là maintenant, j'appuie sur fusionner. Voilà, il est en train de créer le panorama, donc il fusionne les photos. Alors c'est un peu long.
On verra que sous Photoshop, quand on coche beaucoup d'options sous Photomerge, ça peut prendre beaucoup de temps. Et évidemment, plus vous avez de photos, plus ça prend de temps. C'est pour ça que entre 8 et 12 photos, c'est un maximum. Hein. Je dirais qu'après, ça n'a pas trop de sens. Vouloir faire un 360, c'est possible, hein, rien n'est impossible, mais après, ça pose des problèmes de cohérence de la photo. Voilà, il y a des logiciels spécifiques pour les photos en 360. Il y a même des appareils photo spécifiques pour faire du 360. Voilà, là il en a terminé et il m'a donc créé ici une photo alors qui possède des bords en zone transparente, et donc je vais prendre ma photo et l'ouvrir maintenant sous Photoshop. Donc je fais clic droit, modifier dans, et modifier dans Adobe Photoshop. Et on arrive donc avec l'image. La voici. Alors c'est une image brute hein, que je vais devoir corriger. Alors, la première des choses, je vais dupliquer mon arrière-plan. Donc je fais CTRL-J. Et maintenant, je vais faire CTRL-T. Vous voyez, j'ai un problème d'horizon ici. Hein, la photo se casse un peu la figure. C'est peut-être parce que en fait, j'ai dû me casser un peu la figure en tournant mon appareil quand j'ai fait le panoramique. Donc je vais faire CTRL-T pour appeler l'outil de transformation. Et vous voyez ici en haut, vous avez un outil qui permet de permuter les modes de transformation libre et de déformation. Le mieux, c'est d'utiliser ici l'outil de déformation, de transformation. Voilà, et je vais déplacer mon image afin de compléter les zones transparentes. Voilà. Et je vais veiller à aller régler mon problème d'horizon. Voilà. Ici, je trouve que je suis un peu bas, donc je vais remonter ici l'horizon, comme ceci. Voilà. Donc j'ai pas de perte de matière, puisque je vais compléter. Si j'avais fait un recadrage simple, j'allais perdre des éléments de l'image. Là, je ne perds aucun élément de l'image en procédant de la sorte. Je valide. Voilà mon paysage qui est constitué. Alors, et bien évidemment, après, je vais aller faire des niveaux hein, alors, pour le bas de l'image. Je vais créer donc un réglage. Alors, je me suis réglé sur le bas de l'image. Évidemment, ça a brûlé mon ciel. Deux choses l'une, soit j'utilise le pinceau, soit j'utilise le dégradé. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser un dégradé sur le ciel pour récupérer mon ciel. Voilà, donc j'ai fait une retouche avant, après. Voilà. Bon, on peut aller beaucoup plus loin, évidemment, sur la retouche de cette image, mais c'était juste pour voir le principe du panoramique avec Lightroom. Alors maintenant, on va aller sous Photoshop. On va refaire la même opération, mais à partir de Photomerge, qui est historiquement hein, le logiciel qui a été importé dans Lightroom à aujourd'hui, mais qui permettait donc de faire depuis très longtemps des panoramiques. Donc je ferme mon image ici, je ne vais pas sauvegarder. Voilà. Maintenant, je vais retourner sous Lightroom. Je vais reprendre de nouveau mes 11 images. Donc je clique sur la première, j'appuie sur Shift, sur majuscule, pardon, et j'appuie sur la dernière image. Voilà, on va faire clic droit, modifier dans Photoshop. Voilà, donc là j'ai les 11 images. Donc si je fais fenêtre hein, ici,
eh bien je m'aperçois que j'ai bien mes 11 images qui sont bien arrivées. Maintenant, je vais faire Fichier, Automatisation, et je vais aller chercher ici tout en bas, Photomerge, et je vais donc cliquer sur Photomerge. Et là apparaît donc une fenêtre avec ici sur le côté le mode automatique, le traitement en perspective, cylindrique, sphérique, collage, repositionnement, etc. Donc ça, ce sont des options selon les utilisations que vous pouvez avoir, si vous le faites en horizontal, en vertical, etc. Voilà. On vous propose ici d'ajouter les fichiers ouverts. C'est pour ça que j'ai d'abord amené tous mes fichiers. Donc il faut bien faire attention de n'avoir pas d'autres fichiers ouverts sous Photoshop, hein, sinon ils seraient inclus dans la liste. Donc là, en l'occurrence, je n'avais aucune photo autre qui était ouverte, donc j'ai bien uniquement mes 11 photos. Et donc ici, je peux faire ajouter les fichiers ouverts. Et donc, je retrouve mes 11 photos qui sont ici dans la fenêtre centrale. Alors ensuite, il y a tout un tas d'options. Donc, la fusion des images, bien sûr, c'est ce que je souhaite. La correction du vignettage. Vous avez vu qu'on n'est pas passé par Caméra Raw. Ouais, donc je peux faire une correction de vignettage. Correction de la déformation géométrique. Je vais le cocher. Alors vous allez voir, tout ça, ça va faire un traitement très très long. Et il me propose, ça c'est intéressant, de me faire un contenu pris en compte. C'est-à-dire que les zones de transparence qui vont se créer autour du montage, hein, puisque le montage à chaque fois n'est pas parfait, hein, il y a des zones qui sont laissées transparentes autour de la photo, eh bien il se propose de me les combler et de faire un contenu pris en compte. Donc il va combler les zones avec les éléments qui sont en proximité. Voilà, j'ai terminé, vous voyez que c'est relativement simple, hein. Je me suis mis donc en mode auto, et je vais laisser faire la machine. Voilà, l'ordinateur a terminé son travail, donc je me retrouve avec l'image et avec des fourmis, avec un cadre de fourmis intérieur qui correspond au montage qu'on voit ici sur le côté des images, qui ne complète pas complètement la zone de travail, et donc il était resté des espaces transparents, et comme on a coché le contenu pris en compte, eh bien il a recréé ici, partout autour de l'image, il a recréé de l'image. Donc ce que je vais faire CTRL-D pour enlever les fourmis, et puis maintenant je vais faire calque, aplatir l'image, parce que j'ai plus besoin de tout le montage là, et donc je vais faire aplatir l'image pour me retrouver qu'avec une photo d'arrière-plan, que je vais dupliquer en faisant CTRL-J. Mais vous voyez, je me retrouve avec un problème qui est que mon horizon est sphérique, et je vais trouver l'outil déformation maintenant pour aller remettre en place mon horizon qui a été déformé. Donc pour ce faire, je fais CTRL-T, et puis ici j'ai un petit icône en haut qui me permet d'aller permuter vers l'outil de déformation. Donc je clique dessus, je me retrouve avec sur les 4 côtés de l'image avec des poignées en bleu là. Voilà. Alors soit je prends la poignée, soit je peux prendre carrément l'image pour déformer l'image. Vous voyez, je prends simplement l'image. On peut le faire par la poignée, mais voilà, le faire directement par l'image. Donc là, je remets en place mon horizon. Voilà, à peu près comme ceci. Je valide. Et voilà, j'ai mon horizon qui est réglé. Alors, j'ai un petit souci, c'est que je manque un peu de détails ici dans le ciel. C'est une partie qui a été brûlée un petit peu parce qu'elle était beaucoup plus lumineuse que le reste. Et ce que je vais faire, je vais de nouveau aplatir l'image. Je vais faire calque, aplatir l'image. Voilà. Je vais dupliquer mon arrière-plan, CTRL-J. Et là maintenant, je vais passer en mode produit.
l'image du dessus. Voilà. Donc j'additionne en fait les deux photos. Et vous voyez, dans le ciel, je retrouve un peu de détails. Juste à côté ici, je vais créer un masque. Ce masque, je vais le passer tout en noir de manière à récupérer l'image du dessous et enfin d'effacer totalement l'effet produit. Voilà, j'ai effacé totalement l'effet produit. Et maintenant, je peux venir avec le pinceau et aller peindre. Alors avec un outil très progressif. Hein. Donc on fait CTRL-ALT et puis la souris pour soit durcir l'outil verticalement ou l'adoucir. Voilà. Et horizontalement, on règle, tout en maintenant toujours CTRL-ALT, on règle son pinceau. Voilà. Donc là maintenant, je vais peindre dans les zones ici, en haut, de manière à pouvoir récupérer un petit peu de détails. Voilà, comme ceci, pour que ça fasse un peu moins brûlé. Voilà, une fois donc passé en mode produit, je peux faire maintenant un niveau sur l'ensemble de l'image. Alors, évidemment, le ciel est fortement impacté par le niveau que je fais. Hein. Voilà. Et donc, pour enlever cet impact, eh bien, je passe le pinceau en noir sur le masque qui se trouve à côté et je vais aller peindre de manière à récupérer mon ciel. Voilà. J'ai donc remis en évidence le premier plan en refaisant le niveau sur le premier plan et je garde l'effet brume, hein, toujours qu'il y a au fond, un ciel tout à fait naturel. Voilà. Bon, on peut aller plus loin hein, dans la retouche, on peut harmoniser encore un peu plus le panorama, mais sur le principe, voilà comment on gère le panorama, d'une part avec Lightroom et d'autre part avec Photomerge. Alors je vais vous montrer les deux panoramas pour pouvoir les comparer. Alors le panneau Lightroom que j'avais fait. Voilà. Alors on a ici en haut le panneau réalisé avec Lightroom. Bah c'est pas mal. Hein. Le résultat est plutôt sympa. Et en bas, on a le panoramique réalisé avec Photomerge et on avait coché toutes les options. Alors vous voyez ici sur le bas de l'image, en bas là, on a avec Photomerge une récupération de roche qu'on n'a pas ici en haut sur le panneau Lightroom. D'accord? Donc c'est un panorama un petit peu différent. Le panorama Lightroom est plus étiré. Voilà. Et le panorama Photomerge est plus ramassé. Voilà. Mais ça, c'est lié au fait qu'on a utilisé les options donc, de Photomerge, hein, puisqu'il y a plus d'options sur Photomerge qui permet effectivement d'avoir le contenu pris en compte. Voilà. Donc selon vos goûts, vous pouvez utiliser soit Lightroom, ça va très vite, soit un petit peu plus élaboré, Photomerge, qui permet notamment d'avoir le contenu pris en compte. Voilà. Et qui permet effectivement de reconstituer de l'image sur les zones qui n'ont pas fait l'objet de détails. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour la fonction panoramique, hein, à la fois sous Lightroom et sous Photomerge. Photomerge égale Photoshop. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.